Pour moi, le restaurant de demain, je dirais que c'est un lieu qui propose une expérience globale plus qu'un repas à proprement parler. Là, je parle vraiment à un niveau un peu philosophique et recherché du terme, parce que le restaurant, ça restera aussi un endroit où juste on va manger un truc pour se nourrir tout simplement, du mieux qu'on peut si possible. Quand on parle de la restauration, on peut aussi réfléchir à comment créer des espaces dans lesquels on vit une expérience, un peu comme on irait dans un parc d'attractions, dans un musée, vraiment vivre une expérience globale plus que uniquement venir se nourrir. Je suis Chloé Charles, je suis la chef et propriétaire d'un lieu à privatiser qui s'appelle Lago à Paris dans le 11e. Le rôle du fooding, il a beaucoup évolué pendant toutes ces années. Aujourd'hui, ça fait 25 ans. Moi, je me souviens vraiment des débuts du fooding. J'étais encore au lycée. À l'époque, il fallait faire un espèce de travail dirigé à plusieurs personnes. Et on avait choisi le pari un peu bizarre, un peu excentrique et compagnie. Et j'avais justement trouvé les premières manifestations du fooding avec les premiers déjeuners, organisations où ils invitaient des restaurateurs à faire goûter plein de choses différentes que les gens avaient potentiellement jamais mangé. Et en fait, j'ai toujours trouvé ça formidable de pouvoir aller dans un parc, manger plein de trucs différents, comme on irait à la Cité des Sciences, par exemple. En fait, il a à la fois fait bouger les choses en sélectionnant des restaurants qui étaient un peu à contre-courant par rapport à leur époque. Ça a donné aussi des tendances de mode, donc derrière, ces restaurants se sont retrouvés vachement dupliqués. Et en même temps, ça pousse du coup les restaurateurs qui ont envie d'innover à faire des choses tout le temps différentes. Et en même temps, pour le grand public, ça permet de se dire, si j'aime ce style de restaurant, je vais avoir un guide qui les rassemble. Je m'appelle Agathe Hernandez, je suis photographe, j'habite à Marseille et je suis ici ce soir à la soirée du fooding parce que je suis une ancienne du fooding. J'ai travaillé pendant 3 ans au fooding, et donc j'ai assisté à toute la construction du guide et aux cérémonies et donc je viens chaque année pour soutenir les anciens collègues. Oui, j'ai un favori. En tant que Marseillaise, je vais donc soutenir un resto marseillais qui est Suffren à Marseille et qui est délicieux et qui rejoint un petit peu la définition du restaurant de demain. Une cuisine hyper simple mais hyper juste, hyper bonne, avec une super ambiance et des très bons vins. Bonjour, nous on est le restaurant Suffren, Paul qui est le créateur et moi je suis la sommelière. Nous le restaurant de demain c'est simplement réussir à créer du lien et pour ma part c'est aussi représenter des artisans qui sont les vignerons et réussir à créer une expérience entre représenter la nourriture, le savoir-faire de mes chefs et le savoir-faire que tous les vignerons que je représente, tout en restant dans un service à la personne, en étant nous-mêmes. Réunir toutes les générations confondues et présenter notre nourriture au plus simple. Et à Marseille, c'est hyper chouette de pouvoir montrer ce qu'on sait faire avec une population qui est hyper accueillante. Aujourd'hui, on est à la soirée du palmarès du fooding. J'ai pas particulièrement de favoris parce que je trouve que il y a plein de restaurants qui pourraient mériter ces prix-là. Je trouve que aujourd'hui, c'est courageux d'ouvrir un restaurant. C'est vraiment un acte de vouloir faire plaisir aux gens. Je m'appelle Antoine Villard, j'ai le restaurant Dents de Lion dans le 20e arrondissement à Paris, rue des Vignoles. Et on a été primé l'année dernière par le fooding, on a été très heureux d'avoir ce prix. Ça nous a aussi beaucoup donné de l'élan et aidé dans la construction du restaurant. Une première année de restaurant, en plus, c'est vraiment pas facile, donc ça donne beaucoup de force. Quand j'ai commencé mon activité en 2017 de chef indépendante qui allait de place en place et de restaurant en restaurant, on m'a dit non mais on comprend rien à ce que tu fais, t'es pas à un seul endroit, c'est pas possible. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a un peu compris le concept de résidence, de pop-up, de chef itinérant. Moi j'ai un peu passé cette vague-là. J'ai quand même toujours voulu ouvrir mon restaurant. Quand même à 18 ans, je m'étais fixé d'ouvrir mon restaurant pour mes 30 ans. Je me suis rendu compte plus tard, après avoir travaillé, que finalement, c'était pas forcément un restaurant dont j'avais envie. Dès mon apprentissage, j'ai quand même pris conscience qu'avoir un restaurant, c'était vraiment très très lourd et qu'il allait falloir que je trouve des solutions pour que ça soit pas un restaurant exactement comme celui dans lequel j'ai fait mon apprentissage, avec un chef patron qui gère tout, qui travaille 80 heures par semaine. Mon objectif, c'est d'avoir mon restaurant pour mes 30 ans. Il va falloir que je trouve une solution pour que ça soit quand même un autre format, quoi.
Aujourd'hui, j'ai ouvert Lago en 2022 et parce que j'avais justement besoin d'avoir un endroit où rassembler toutes mes affaires, où pouvoir me poser, avoir aussi une équipe parce que c'est lourd d'être toute seule au quotidien. Lago, je sais pas combien de temps ça durera, mais en tout cas, l'idée c'était de pouvoir pérenniser mon activité, qu'elle reste rentable, viable, et de voir un modèle économique aussi à long terme, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la passion, de faire plaisir aux autres, c'est un métier où on donne énormément, mais pas oublier qu'il faut qu'on vive de ce métier-là aussi. C'est qu'on puisse tous réussir à trouver notre place avec une conjoncture écologique qui est hyper importante et qu'on puisse vraiment rester dans le juste milieu avec des prix accessibles, avec des prix abordables, mais travailler avec tous les producteurs aux alentours. Que ça soit concernant nous à Marseille le poisson, la viande et aussi les légumes. Enfin, vraiment réussir à travailler dans quelque chose de collectif. Et à titre personnel comme à titre professionnel, je pense que c'est là où on doit aller. Moi, je suis ravi de vivre de ce que je fais et aujourd'hui, je suis fier aussi de dire que Lago est rentable et que c'est la preuve qu'on peut réfléchir à une restauration différente. Pour moi, le resto de demain sera forcément un restaurant qui prendra le respect du vivant à tous les niveaux, c'est-à-dire le respect des produits et du sourcing général, mais aussi le respect des gens avec qui on travaille. On est nombreux et nombreuses à réfléchir à comment améliorer la restauration. En fait, on a des périodes qui sont très intenses et des périodes qui sont beaucoup plus calmes. Du coup, ça permet quand même vraiment de pouvoir avoir du temps pour soi. Un des grands défis de la restauration aujourd'hui, c'est de réussir à ouvrir longtemps. On voit de plus en plus de concepts qui tournent, de restaurants qui ouvrent pendant 2, 3, 4 ans, qui ferment parce que la conjoncture est pas facile. Moi, j'ai toujours pas envie d'ouvrir un restaurant classique, mais il faut sans cesse trouver des nouvelles façons d'exercer son métier, de pouvoir exploiter les ressources au maximum. Donc là, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est de me dire que j'ai réussi à créer un lieu en fait qui est exactement la manière dont j'ai envie de travailler et qui marche.